How can I live without your love? How can I breathe without your touch? How can I live without your love? Jésus, que je t'aime. Le connaître, c'est l'aimer. Le connaître, c'est l'aimer. L'amour est la sommité de toute connaissance. Jésus, te connaître, c'est t'aimer. How can I live without your love? How can I breathe without your touch? How can I live without your love? Nous sommes venus pour apprendre à ton sujet, afin de mieux te connaître et de t'aimer comme tu le mérites. C'est notre seul objectif. Parce que tu nous as aimés le premier. Tu nous as tellement aimés que tu es mort pour nous. Tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que tu as fait. Tu as mis le comble à ton amour pour nous. Que devons-nous te donner en retour, si ce n'est de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de toute notre force? Et c'est ce que nous voulons. Apprends-nous
à te connaître et à t'aimer. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à notre Seigneur qui est ressuscité. Alléluia. On aurait pu rester dans l'adoration jusqu'à la fin. Wow, merci Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Alléluia. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. 1 Corinthiens 5. Nous relisons simplement les passages qui nous ont introduits dans ce thème. Verset 8. Verset 7. Faites donc disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque, dites avec moi, Christ notre Pâque. Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, laquelle? La fête de Christ notre Pâque, n'est-ce pas? Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec quoi? Avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Nous célébrons la fête de Christ notre Pâque avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Je vais lire dans la version parole vivante le verset 8. C'est pourquoi, écoutez, célébrons la fête non plus avec le vieux levain de l'ancienne vie, ni avec le levain de la méchanceté et du vice, mais uniquement, écoutez, mais uniquement avec les pains sans levain qui s'appellent, pureté, vérité, innocence et sincérité. Pureté, vérité, innocence et sincérité. Pourquoi il a 4 mots ici? C'est une version amplifiée. Il va dans la racine grecque qui a été traduite par pureté et vérité, et il éclate. Et il y voit la pureté, la vérité, l'innocence et la sincérité. Que Dieu trouve cela au milieu de nous. Alléluia. Alors que nous célébrons Christ notre Pâque. 2 Corinthiens 2, verset 14. Là, nous commençons à entrer dans notre sujet de ce soir. Grâce soit rendue à Dieu, qui fait quoi? Il nous fait souligner toujours. Et souligner Christ. Et enfin souligner triompher. C'est en Christ, n'est-ce pas? Et en Christ, on ne triomphe pas toujours. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. En Christ, Dieu nous fait toujours. Amen. Qui le fait? Dieu. Amen. Il attend de nous d'être en Christ, de demeurer en Christ. Et si nous le faisons, lui, d'accord, Dieu va nous faire triompher.
Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment? Par celui qui nous a aimés. La vie chrétienne est une vie de repos. C'est la fin des luttes. Une vie d'abandon entre les mains du Tout-Puissant. Parce que nous lui faisons confiance. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Dieu me fait toujours triompher en Christ. Ce soir, nous allons parler de ce titre. Voici la vérité qui garantit notre triomphe en Christ. Merci. Le titre est là affiché. Voici la vérité qui garantit notre triomphe en Christ. Nous allons la voir, cette vérité. Elle va être visible ce soir par le Saint-Esprit. Elle va être révélée. Il y a une vérité qui garantit notre triomphe en Christ. Alléluia. Et nous allons faire marche arrière là où la Pâque a commencé. Parce que la Pâque est venue avec cette idée. Mais c'était une ombre. Nous allons partir dans l'ombre pour voir que dès la genèse de la Pâque, même si la Pâque se voit dans Exode, Genèse, je ne parle pas du livre, je parle du commencement. Dès le commencement de la Pâque est venue avec cette idée du triomphe par le sang de l'agneau. Exode chapitre 2. À partir du verset 23e. Exode 2, 23, jusqu'au verset 12 du chapitre 3. Longtemps après, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de quoi? De son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ils ne sont plus là, mais l'alliance demeure. Leurs descendants sont en train de gémir parce qu'ils croupissent sous une dure servitude. Et cette servitude leur arrache des cris. Et ces cris sont parvenus aux oreilles du Seigneur. Dieu a entendu ce cri, mais il s'est souvenu de quelque chose qui a précédé ces cris. Il s'est souvenu de l'alliance. Avant de mourir, Jésus a présenté une coupe, il dit c'est le sang de la nouvelle alliance. S'il y a quelqu'un qui gémit ce soir et que papa a entendu ces cris, papa va se souvenir d'une autre alliance. Amen. La nouvelle alliance. C'est ça la Pâque. On peut laisser chômer la puissance de la Pâque ou bien on peut l'activer dans nos vies. Qu'est-ce que vous choisissez ce soir? Verset 25. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Mais en dehors d'Israël, en dehors de l'Égypte, il y a un homme. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Retenez que l'histoire de Dieu, la description de Dieu, s'est arrêtée par le fait que Dieu a regardé. Au verset
24, Dieu a entendu, il s'est souvenu, puis il a regardé et il a eu compassion. D'accord? La caméra du ciel se tourne maintenant vers un homme qui n'est pas en Égypte, quelque part dans le désert de Madian. Et Dieu va créer un phénomène qui va attirer son attention. Verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. N'oubliez pas qu'il regardait déjà, n'est-ce pas? Mais il a besoin de se détourner pour voir ce qu'il regardait déjà. N'est-ce pas? Il regardait déjà, mais pour passer du regard à la vue, il a besoin de se détourner. Pour voir quoi? Le feu qui ne consume pas, le buisson qui ne consume pas, mais pour voir quoi? Une grande vision. Donc il y a un buisson en feu, mais il y a aussi une grande vision à travers ce buisson en feu. Quand on regarde, on voit le buisson en feu. Quand on se détourne pour voir, on voit une grande vision. À partir du même spectacle, du même objet, du même point focal. Quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne consume pas? Donc, Moïse a besoin de se détourner pour voir le pourquoi de ce qui se passe. Vous entendez? Ce qui se passe n'est pas le problème. C'est le pourquoi de ce qui se passe qui est plus important. L'Éternel vit que Moïse regardait le buisson. Qu'est-ce qui attire l'attention de Dieu ici? C'est le fait que Moïse se détourne pour voir. C'est ça qui intéresse Dieu. Parce qu'en se détournant, Moïse cherche à avoir accès au pourquoi de ce qui se passe. Et Dieu aime les gens qui cherchent les pourquoi des choses. C'est ça qui l'intéresse. Vous vous souvenez que le Seigneur parlait en parabole dans la foule, n'est-ce pas? Et quand il se retrouve en particulier avec ses disciples, qu'est-ce que les disciples disent? Pourquoi? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi? Ce buisson est une sorte de parabole. Afin d'attirer l'attention de quelqu'un qui veut savoir. De quelqu'un qui veut comprendre, de quelqu'un qui veut accéder à une certaine connaissance, de quelqu'un qui veut comprendre le pourquoi des choses. Et le pourquoi des choses, c'est ce qu'on appelle la vérité. N'est-ce pas? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, en vérité, vous vous souvenez? Moïse, Moïse. S'il avait dit Moïse, ça suffisait. Mais il dit Moïse, Moïse. Il y a le Moïse qui regarde, il y a le Moïse qui voit. Amen. Il y a le Moïse qui est face au buisson. Il y a le Moïse qui est face à la grande vision. Il est dans les deux dimensions. Moïse, Moïse. Dans le buisson, je suis là parce que c'est moi qui ai créé ça. Mais dans la grande vision, je suis là parce que c'est le pourquoi j'ai créé ça. Moïse, Moïse. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. J'avais envie de dire, il aurait dû dire, me voici, me voici.
Mais il n'est pas encore rentré là-bas. Me voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder. Ah bon? Il y avait le buisson, la grande vision, et finalement, le pourquoi le plus important dans la vie, c'est Dieu lui-même. La connaissance la plus élevée, la plus utile, la plus fructueuse, la plus importante dont nous ayons besoin, c'est de le connaître lui-même. Quand nous comprenons le pourquoi des choses, nous accédons à la vérité. Mais la vérité n'est pas une information vraie. La vérité est une personne. Il se cacha le visage parce qu'il craignait de regarder Dieu. Tellement de choses se sont passées ici déjà. Et l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Moïse a accès maintenant, grâce à la parole de Dieu, il a accès à ce qui se passe en Dieu lui-même, que nous avons vu dans Exode 2, 23 à 25, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Regardez, quand on dit, c'est écrit « montèrent jusqu'à Dieu ». Ils montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit, se souvint, il regarda et il eut compassion. C'est quelque chose qui ne se fait pas sur la terre. N'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit ici raconte ce qui se passe en Dieu, dans les cieux des cieux. Dieu descend sur la terre à travers ce buisson. Et là où il se trouve, le lieu devient saint. Ce qui sanctifie un lieu, c'est la présence de Dieu lui-même. Le ciel est descendu sur la terre. Mais c'est à travers la parole. La présence, c'est un, comment on dit, c'est un préalable. Mais sans la parole, ce qui se trouve dans le cœur de Dieu, la réalité de Dieu, on ne peut pas la connaître. À chaque fois que tu es dans sa présence, cherche sa parole. Parce que c'est sa parole qui va sortir ce qu'il y a dans son cœur. C'est sa parole qui va montrer le pourquoi il est descendu. Le pourquoi il nous bénit par cette atmosphère. C'est sa parole. S'il ne parle pas, on ne sait pas pourquoi il est descendu. Vous me suivez? Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter. Vous entendez? Je suis descendu pour le faire monter. Je suis descendu pour le faire. Et avant cela, je dois le délivrer de ses bourreaux. Pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel, et dans un lieu occupé. Le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, ainsi de suite.
Alléluia. Il est descendu pour les faire monter dans un pays qui est bon, n'est-ce pas? Dans un pays qui est vaste, dans un pays où coule le lait et le miel, donc un pays d'abondance, mais c'est un pays occupé. Mais ce n'est pas grave que ce pays soit occupé. D'accord? Ce n'est pas grave car c'est Dieu qui décide et qui distribue la terre à qui il veut. C'est lui le boss. Mais on ne touchera pas à ça ce soir. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu, tu as le choix, entre être un anonyme qui reçoit des bonbons et être une personne qui compte pour l'éternité, qui marque l'histoire de Dieu. Moïse est sincère. Il est sincère. Il dit, mais Dieu, qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi. Vous comprenez cet homme quand plus tard, Dieu lui dit, ce peuple m'a tellement déçu, d'accord? Partez, je n'irai pas avec vous, ok? J'enverrai mon ange devant vous, il va décimer vos ennemis. Moïse a refusé, n'est-ce pas? Il dit, mais on n'avait pas commencé comme ça. Alors il dit, non, là tu es en train de changer de plan, Dieu. Tu sais que moi je ne voulais pas entrer dans cette affaire. Tu m'as convaincu en me disant que tu seras avec moi. Maintenant là tu dis que tu ne seras plus avec moi. On revient à zéro. Moi je ne voulais pas. Ramène-moi derrière les troupeaux. Sinon tu vas avec nous. Et Dieu est bloqué. Dieu est bloqué. C'est pour cela qu'il ne faut pas oublier le premier amour. Il ne faut pas oublier comment tu as commencé avec Dieu. C'est pour ça que nous avons attendu toutes ces années avant d'avoir ce site. Je n'ai pas oublié comment j'ai commencé. C'est pour ça que nous refusons de créer le buzz pour que le site soit connu. Je sais d'où je viens. Je n'ai pas besoin d'un buzz. Je n'ai pas besoin d'agiter les choses humainement. Je sais comment ça a commencé. C'est difficile de parler parce que quand je lis, c'est tellement merveilleux déjà. Quand je lis, c'est tellement merveilleux. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Chapitre 4, verset 22 et 23. Pourquoi Dieu fait tout ça? Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est qui? Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, qu'est-ce qui va t'arriver? Je ferai périr ton fils, ton premier-né. Voilà la menace qu'il donne au bourreau de nos vies. La pensée profonde du Seigneur est ici. Quand vous regardez le tableau d'Exode 1 et 2, vous regardez Israël comme des esclaves. Mais Dieu les regarde comme ses fils, ses enfants. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va vivre comme un esclave? Jésus nous l'a montré dans Jean 8. C'est l'ignorance de la vérité. Le statut qu'on lui a collé à la peau n'est pas vrai. D'accord? Vous entendez? Son statut naturel est un statut d'esclave.
Mais Dieu n'a jamais changé d'avis. Dieu n'envoie pas Moïse délivrer des esclaves. Il envoie Moïse délivrer ses enfants. Parce qu'un esclave n'a pas besoin de délivrance. Un esclave est par définition une personne qui n'a pas droit à la liberté. Ok? Par définition. Il a accès de temps en temps à la maison, mais il ne demeure pas dans la maison. C'est le Fils qui demeure dans la maison. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, il est entré dans la maison. Oh, tellement c'est cohérent. Il est entré dans la maison de Potiphar comme un esclave. Et c'est ça qui trompe les chrétiens. Parce qu'on a quelques bénédictions et on ne cherche pas à être réellement libre. Parce qu'on a découvert 1, 2, 3 versets qui fonctionnent, on s'arrête là. Alors qu'il veut nous emmener plus loin. Joseph est entré dans la maison de Potiphar comme un esclave. Et la présence de Dieu était avec lui. La présence de Dieu dans la vie de Joseph va imposer à Potiphar de l'affranchir. Parce qu'il n'est pas normal qu'un enfant de Dieu soit esclave. Et on dit une parole qui passe vite. Ayant remarqué combien Dieu bénissait sa maison par les mains de Joseph, la Bible dit, Potiphar l'employa. On n'emploie pas un esclave. On n'emploie pas un esclave. Cela veut dire qu'il y a eu d'abord au préalable une cérémonie d'affranchissement. Joseph a retrouvé sa liberté et après cela, il a reçu un statut social élevé. Employé de Potiphar. La preuve, quand il est tombé dans le piège de cette femme, on l'a envoyé dans une prison, pas n'importe laquelle. Vous entendez? Pourquoi on l'a envoyé dans la prison où il y a les officiers du roi? Pourquoi? Parce que lui-même, il avait un statut élevé. Amen. Il est entré là-bas comme un esclave, mais la présence de Dieu l'a affranchi et l'a élevé dans la maison de Potiphar. À tel point que quand Satan a créé encore un autre piège, mais c'était trop tard. L'homme était déjà libre et avait déjà un grand statut. En prison, mais pas dans n'importe quelle prison. Au CPI. Au CPI, mes amis, vous riez? Vous riez? Ils sont au CPI. Ça vaut mieux que vos appartements. Vous riez? Dieu est magnifique et je ne sais pas quel bout prendre pour nous partager les belles choses qui sont dans ce texte. Bon, nous allons marcher avec les mots, d'accord, qui sont dans ce passage. Ça me permettra d'économiser du temps et de vous donner le maximum que je peux. Gardons nos yeux ouverts sur Exode 2. Verset 23, on dit quoi? Longtemps après, dites avec moi, longtemps après. Longtemps après. Maintenant, regarde quelqu'un, dis-lui, ça fait combien de temps que tu souffres dans cette situation? Ça fait combien? Tout le monde tient à dire longtemps parce que vous me connaissez. Parce que si vous ne dites pas longtemps, je vous dis attendez encore un peu. Longtemps, mais il y a un après.
après longtemps. Il y a un après. Alléluia. Il n'y a pas un point. Il y a un après. Retournement de situation. Rien que longtemps après devient un message. N'est-ce pas? Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas, d'Habakkuk, écrit la prophétie. Grave là, et qu'on la lise couramment, n'est-ce pas? Vision, plénitude de vie. Expérimenter la vie du Seigneur dans toutes ses plénitudes pour combler les vides par la suite. C'est écrit, lisez ça couramment et vous allez le voir s'accomplir. Mais si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, et je te dis, si tu as des vides, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Si tu as des vides, tu as bien fait d'être là. Si tu es plein, mon ami, bye bye, ne reviens plus. Écris la prophétie, n'est-ce pas? Qu'on la lise couramment. Car son temps est déjà fixé. Habakkuk chapitre 2. Affiche. Son temps est déjà fixé. Son temps. Oh, vous n'avez pas lu que Dieu fait chaque chose en son temps. Il y a un temps pour tout. Vous n'avez pas lu ça. Vous n'avez pas lu qu'il y a un temps pour tout. Il n'y a rien qui existe qui ne soit sujet à un temps. Qui ne soit sujet au temps. Dieu a un temps fixé pour toutes choses. Il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Il dit son temps est déjà fixé. Suis-moi, Habakkuk 2. Il dit si elle tarde, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira comment? Vous savez, quand ton âme commence à t'entraîner dans la vallée des larmes et de la détresse, d'accord? Il y a des jours où on se ressaisit rapidement, ok? Mais il y a des jours où on ne se ressaisit pas rapidement. Je veux te donner un conseil pour ne pas rester dans la vallée. Souviens-toi qu'il a dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Avec moi. Vous savez, ce qui nous fait traîner longtemps dans les vallées, c'est parce que nous regardons trop à l'exaucement, à la solution. Mais nous ignorons celui qui va produire la solution, qui est avec nous. Quand tu es en train de décliner dans la vallée de la tristesse, si je viens te dire, ne t'inquiète pas, ça ira, ça ne marche pas toujours. N'est-ce pas? Dis-toi à toi-même que le Seigneur est avec moi dans cette situation. Pratique sa présence. Pratique sa présence comme l'a fait Joseph. Pratique sa présence parce que qui sait comment s'en sortir dans la vie? Qui sait? On n'a pas toujours des solutions, mais Dieu sait toujours. Dites avec moi, Dieu sait. Dieu sait toujours. Je serai avec toi. Dis, attends-la. Elle s'accomplira. Et elle s'accomplira comment? Certainement. Certainement. Longtemps après. Vous voyez, c'est en relation avec ceci, n'est-ce pas? Longtemps après peut être en relation avec Habakkuk 2. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous êtes éveillés? Mais il y a une puissance de ce passage que nous ignorons. Remonte, reste en Habakkuk 2. Verset 1. Verset 1. Il dit quoi? Arrête-toi là. J'étais où? Regarde. Pour que Moïse reçoive son mandat, qui va emmener la présence de Dieu en Égypte,
il fallait qu'ils se rencontrent quelque part. N'est-ce pas? Il y avait un rendez-vous divin. Mon Dieu est un Dieu de rendez-vous. Rendez-vous. Dieu de rendez-vous. Mon Dieu. Il y a un rendez-vous. Le buisson est là. Je le vois. Mais je dois me détourner pour voir. Alors que je le vois déjà. Mais je dois me détourner de toutes les explications pseudo-scientifiques qui me disent, tu sais, si ça boule et que ça ne consume pas. C'est-à-dire qu'il fallait, c'est-à-dire qu'en fait, en effet, tu sais, et pourtant, et finalement, ça n'a pas de sens. C'est tiré par les cheveux. Il dit, détourne-toi de toutes les explications humaines pour accéder au pourquoi divin. Et quand tu as atteint le pourquoi divin, ne quitte pas ce lieu-là jusqu'à le voir lui. Dites-moi, l'énigme la plus importante de la vie, c'est quoi? C'est Dieu lui-même. Est-ce qu'on peut expliquer Dieu? Le pourquoi le plus grand, c'est Dieu. C'est pour ça qu'on passera l'éternité à le découvrir. Tous les jours, on sera « Waouh! 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 » Moïse, heureusement, ce jour-là, il était à son poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais où? Sur la tour. Est-ce que la tour se trouve dans la vallée? Une tour se trouve dans la vallée? Une tour de contrôle se trouve dans un tunnel? Et je faisais quoi? Je veillais. Pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Vous voyez, il est dans une situation, il n'est pas content. N'est-ce pas? Parce qu'il y a la plainte. Mais il refuse de quitter son poste. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Il refuse de quitter son poste. Il est rempli de mécontentement, mais il reste à son poste et se tient sur la tour. En plus, il fait quoi? Il veille. Et Dieu va venir avec une prophétie, il lui écrit ça. Et attends-la. Elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Longtemps après, Dieu cherchait quelqu'un qui serait à son poste. Longtemps après. Parce que quand Adam a péché, qu'est-ce que Dieu a dit? Où es-tu? Je ne te vois plus à ta place. Tu as quitté ton poste. Où es-tu? Comment on va faire si tu n'es pas là où tu dois être? Où es-tu? Quelqu'un se demande comment on fait pour trouver sa place et y rester. Quelqu'un a besoin de savoir? Sérieux? Néhémie, chapitre 8. Il dit c'est grave, on est en train de lire jusqu'à Néhémie aujourd'hui. Et Habakkuk. C'est la parole de Dieu. Néhémie 8, à partir du verset 6e. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué et toutes ces personnes, et les Lévites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous voyez le nombre de personnes qui expliquaient quoi? La loi à qui? Et chacun?
C'est ce que je suis en train de faire. En expliquant le triomphe de la vérité, tu vas trouver ta place et savoir y rester. Il dit, si vous demeurez où? Oh, est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que Jésus nous a dit hier? Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Donc il y a un endroit où Jésus veut que tu restes. Cet endroit s'appelle ses paroles. La parole de Dieu est vraiment une localité. C'est un endroit où on doit rester. Il dit, demeure là. Demeure. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Je vous regarde comme mes fils. D'accord? Mais votre statut naturel est un statut d'esclave. Il y a un bourreau qui te fait souffrir. Il y a une situation qui t'opprime. Alors que tu es un enfant de Dieu, pas vrai? Oui. Et tu cries, comment je vais m'en sortir? Comment tu cries? Je suis venu te dire que tes cris sont montés au Père. Et il les a entendus. C'est pour ça qu'il m'envoie te parler. Il te donne ses paroles. Pourquoi? Pour que tu demeures là-bas. En demeurant dans ses paroles. En devenant conscient de ce qu'il dit. Et en te détournant de ta réalité. Mais en te concentrant sur ce qu'il dit. Et en demeurant dedans. En refusant d'en douter. En refusant de sortir de ce qu'il dit. En demeurant là-bas, tu connaîtras une vérité. Et c'est cette vérité qui t'affranchira. Longtemps après, mais reste à ton poste. Alléluia. Reste à ton poste. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'avant que cela n'arrive, Dieu avait fait alliance avec quelqu'un. Il avait parlé de toi à quelqu'un d'autre. Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 15, il dit ta descendance ira en captivité dans un pays lointain. Ils seront rendus esclaves là-bas. Mais à la 4e génération, je les délivrerai et ils sortiront avec des grandes richesses. Le scénario du film a déjà été écrit. Et c'est un scénario à la hollywoodienne. Ça finit toujours très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Ça finit toujours très bien. Mais qu'est-ce que je fais? Je reste à mon poste. Je reste à mon poste. Je reste à mon poste. Et je parle, je crie à Dieu. Jusqu'à ce qu'il y ait une rencontre entre mes cris et l'alliance. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Alléluia. Qu'est-ce qui va faire que mes cris vont rencontrer les paroles de l'alliance? Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que ça fonctionne? Quand j'étais très jeune, il y avait une habitude dans la famille de ma mère, c'est que il criait au nom, le nom le plus, je ne sais pas comment expliquer. C'est-à-dire, si tu trébuches contre une pierre, tu ne dis pas maman ou papa, mais il disait le nom d'un grand-père. Je ne sais pas si ça vous arrive. Bon, admettons que ton grand-père, ton arrière-grand-père s'appelait Zébédée. Ok? Et tu trébuches, tu cries Zébédée. Mais il est mort. Ton cri rencontre quelqu'un qui est mort. D'accord? Ça, c'est ton arrière-grand-père. Donc, à force de dire Zébédée, ça ne marche pas. Alors, admettons que le fils de ton arrière-grand-père s'appelait Zacharie. À force de dire Zébédée, ça ne marche pas, tu dis je vais changer maintenant, je vais descendre un peu plus. Tu dis Zacharie, ça ne marche pas. Et puis tu descends.
Le Seigneur m'a rappelé des choses. Et finalement, j'ai vu mes tantes commencer à crier le nom de leur papa. Et quelques temps après, papa aussi est mort. Tu vas crier quoi? Oui, crier, c'est bien. Ok? Mais ton cri doit rencontrer une parole de l'alliance. Dieu parle de cris que leur a arraché la servitude. Nous sommes à la 430e année. Vous voulez me dire que les 420 ans qui ont précédé, ils ne criaient pas? C'est ça que vous voulez me dire? C'est ça que vous voulez me dire? Parce qu'il dit, j'ai entendu les cris. N'est-ce pas? Donc, vous voulez me dire que les 429 années qui ont précédé, ils ne criaient pas. Vous savez, il y a de ces enfants, fouette-le comme il veut. Il avale sa douleur. Il souffre même. Vous voulez me dire qu'ils étaient comme ça? Et qu'ils ont craqué à 430e année? Non. Regarde. Dieu dit, on dit, revenons. Exode 2, 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore. Vous avez vu? Ils ont commencé par gémir, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre un gémissement et un cri? Hein? Aidez-moi, je ne suis pas français. Hein? Le gémissement est silencieux. Comme on dit, il mange son pain noir. Ou bien il souffre en silence. Quand ça a commencé à chauffer, la première chose, c'est qu'ils gémissent. Et on dit, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. On dit, le roi d'Égypte mourut. Ce roi-là qui les a rendus esclaves, dès le jour où il a commencé à les faire souffrir, qu'est-ce que ce peuple faisait? Il gémissait. Il ne criait pas. Et le gars est mort. Et on dit, il gémisse encore. Le Seigneur parle à quelqu'un? Je suis venu te montrer comment tu vas sortir de cette souffrance, comment tu vas triompher de cette souffrance. Vous savez, l'endurance biblique est mal comprise, mal comprise. Gémissement. Continuons. Gémissez encore sous la servitude et pousser des cris. Finalement, ils ont commencé à pousser. La Bible dit, ces cris que leur arracher la servitude. Vous comprenez le verbe? Arracher. C'est-à-dire que c'était un cri qui ne sortait pas facilement. Alors Dieu laisse faire. Il faut que la servitude chauffe encore, jusqu'à ce que ça arrache des cris. Pourquoi? Parce que Dieu veut que ces cris montent jusqu'à lui. Donc il faut que tu cries encore plus fort. Non, c'est une réalité spirituelle. C'est une réalité spirituelle. Montèrent jusqu'à Dieu. Et verset 24, c'est là où se trouve la clé. Dieu entendit leur... Oh, je suis mélangé. Je suis mélangé. Gémissement, rien, cri. Et puis ça monte. Et puis Dieu s'intéresse maintenant à mes gémissements. Je dis, mais c'est trop compliqué ça. Il dit non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Regarde, dans les Écritures,
je fais un raccourci extrême, je fais un grand écart. Dans le Nouveau Testament maintenant, il y a un cri, un seul cri des enfants de Dieu que l'Esprit leur fait pousser. Et ce cri, c'est quoi? Galates 4, 6. Romains 8, 15. C'est-à-dire que quand tu trébuches, au lieu de dire Zébédée, tu dis quoi? Oui, ils sont là en train de dire oh! Est-ce qu'il y a un Dieu quelque part? Ça ne touche pas l'alliance. Vous comprenez? Oh! Le ciel nous est tombé sur la tête. Ça ne touche pas l'alliance. Oh! Jusqu'à ce qu'ils disent Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La tradition orale nous avait transmis. Ce que tu avais dit à Abraham, il a transmis à Isaac. Isaac l'a transmis à Jacob. Jacob l'a transmis à Joseph. Et Joseph, avant de mourir, il dit, Dieu vous visitera et vous ramènerez mes os. Ils n'ont pas enterré Joseph, ils l'ont embaumé. Lisez Genèse 50. Ils l'ont embaumé. Pourquoi? Parce que Joseph les a fait jurer de ramener ses os en Canaan. Pourquoi? Parce que Dieu va les visiter. Voilà maintenant que longtemps plus tard, Joseph est mort. Ils sont en train de souffrir, mais ils crient n'importe comment. Ils crient au hasard. Ils disent, aïe, c'est chaud, ça chauffe. Oh, c'est la galère. Ça, c'est pas une parole d'alliance. Ils ont crié, ils ont gémi. Ça, Dieu ne bouge pas. Il entend, mais il ne bouge pas. Parce qu'il est un Dieu de la légalité. Il travaille avec l'alliance. Il ne bouge pas. Même Habakkuk a fini par le comprendre. Habakkuk reste à son poste. C'était ça sa sagesse. Il reste à son poste. Il reste dans ce que la parole dit. Là où la parole l'a placé. Là où la parole l'a positionné. Il veille. Il est rempli de mécontentement. Mais il ne bouge pas de son endroit. Il ne veut pas que le jour du rendez-vous, que Dieu dise, Habakkuk, où es-tu? Parce que quand Dieu est venu au rendez-vous avec Adam, il a dit, Adam, où es-tu? Le jour du rendez-vous est venu, mais Adam n'était plus à sa place. Voici la sagesse d'Habakkuk. Il dit, j'ai beau me lamenter, mais je reste là. J'ai beau être, même si je ne suis pas content, Jésus m'a dit, je suis avec toi. Et ça, je ne douterai pas de ça. Je souffre, mais je dis que Jésus est là. Il ne m'a pas abandonné. Reste à ton poste, reste à ton poste. Et reste sous la tour. Ne te rabaisse pas dans les solutions humaines. Ne te rabaisse pas dans le compromis. Ne te rabaisse pas, ne descends pas là-bas. Ne descends pas dans le péché. Ne te prostitue pas, ma fille. Ne te prostitue pas. Reste sous la tour. Reste sous la tour. Tes poches sont vides, mais reste sous la tour. Et veille. Reste à ton poste. Reste sous la tour et veille. Et médite les Écritures. Médite, cherche à comprendre. Cherche la promesse de l'alliance. Cherche sa volonté. Parce que ce qu'il entend, c'est sa volonté. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose quelconque, selon sa volonté, il nous écoute. Et quand on dit que Dieu a entendu les cris, c'est parce que ce jour-là, le cri a rencontré la volonté. Cherche, mon ami, feuillette ta Bible, lis la Bible. Ça ne sert à rien de trop pleurer, ça ne change rien. Va dans les Écritures, va dans la légalité, va la cherche. Et même si ça chauffe, cherche. Et quand tu es rempli de la parole, quand on te fouette, tu cries la parole. Tes cris deviennent des cris de l'alliance. Tes cris deviennent des cris de l'alliance. Quand tes cris deviennent des cris de l'alliance. Quand tes cris deviennent des cris de l'alliance. Quand tes cris deviennent des cris de l'alliance. Dieu dit, le moment est arrivé. Le petit a compris. Nous allons descendre. Alléluia. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Il descend et les montagnes sont en feu.
Mais je ne comprends pas qu'il parle de gémissement. Il dit, mais tu as vu mes cris. Dans Romains 8, 15, continue. Nous ne savons pas ce qui nous convient de demander. Ces gémissements sont devenus spirituels. Regarde, regarde, je suis Joseph. Je suis esclave en Égypte. Je suis tombé trop bas. Et je pratique la présence du Dieu de mon Père. Et je vois dans les promesses qu'il a faites à Abraham, à Isaac et à Jacob. Mais je dis, mais c'est extraordinaire. Et je dis, puisque Dieu est fidèle et qu'il n'abandonne pas l'alliance, donc ma situation va changer. Au début, c'est facile, mes amis. Je crie maintenant le cri de l'alliance comme je l'ai dit. Mais après, il faut demander quelque chose. Comment passer de là pour arriver là dans l'alliance? Quel est le chemin? Là, rapidement, toutes les réalités te montrent que quand tu envisages, vous savez, quand tu penses qu'il va toucher un ministre et lui donner ton numéro de téléphone, si tu penses que ça va se passer comme ça, tu vas voir rapidement, le diable va répondre, de quel numéro de téléphone? Quand tu penses, comme ça m'est arrivé, quand j'étais encore enfant, un jour j'ai prié, j'ai cru que quelqu'un inconnu allait faire un virement sur mon compte. Mon compte qui avait fait une année où il y avait 0 dirham. J'ai mis ma seule veste que j'avais. Je suis allé à la banque. J'ai dit bonjour, je m'appelle Lungu. Je suis venu retirer ce qui est sur mon compte. Voilà le 0. On ne sait pas comment Dieu va nous. Quel chemin il va prendre pour annuler l'esclavage et nous positionner dans notre statut de fils. Quel chemin il va prendre? Ce n'est pas notre problème. Mais entre-temps, je dois continuer à prier. Alors, alors je commence à prier en esprit. Et l'esprit prend tellement le contrôle et qui commence à gémir en moi des bons gémissements. Parce que lui, il sonde les profondeurs de Dieu. Il a des arguments béton. Des arguments béton. Vous savez, Dieu, Jésus, croyez-vous que Jésus est venu nous révéler qui est Dieu? Comment il est? Vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Voilà, prenons une séquence. La femme syrophénicienne. Jésus passe et elle crie. Jésus, fils de David. Jésus la regarde et dit, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non. Apparemment. Est-ce que la femme s'est arrêtée? Ah mais non. Il dit, même les petits enfants. Donc, parfois dans la prière, c'est une affaire d'argument. Regarde, Dieu dit à Moïse, laisse-moi, je vais décimer ce peuple. Moïse, vous entendez Dieu? Dieu dit à un homme, laisse-moi faire. Dieu le Tout-Puissant dit à un homme, laisse-moi faire. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous réalisez ce que ça veut dire? Vous réalisez la place que Moïse occupait ce jour-là? Alors Moïse lui dit, si tu les tues, efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Dieu est coincé. C'est une affaire d'argument. Regardez notre avantage. Nous avons le plus grand des avocats. Le plus grand des intercesseurs qui est sur terre maintenant, c'est le Saint-Esprit. Laisse-le argumenter en ta faveur. Écoutez, franchement, quand tu gémis de désespoir, ou quand tu gémis de foi, mais tu ne sais pas quoi dire, tu sais, n'est-ce pas? Tu sais que c'est différent.
Le premier gémissement n'est pas le même que le deuxième. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et Dieu a entendu ça. Il a entendu ça. Néhémie 9, verset 6. Néhémie nous révèle pourquoi Dieu a choisi cet homme. C'est toi, Éternel, toi seul, qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham. D'accord? Qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouves quoi? Et franchement, est-ce que si tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas fidèle, tu vas faire alliance? Dieu a choisi cet homme parce qu'il voyait, malgré le tâtonnement de la région idolâtre où il était, de l'autre côté de Jourdain, vous voyez ça dans Josué 24. Mais Dieu voyait Dieu a sillonné toute la terre. Il a trouvé un homme dont le cœur était fidèle. C'est d'abord une affaire de cœur. Une affaire de cœur. Il ne sait pas grand-chose, mais Dieu voit que quand Abraham donne parole, il la tient. Dans les affaires, quand Abraham donne parole, il la tient. Dieu voit, observe, il dit, il se prosterne devant les idoles. Mais je vois qu'il a un cœur fidèle. Je cherche à faire alliance avec quelqu'un. Je vais le prendre. Je vais le former. Ce n'est pas grave. Il a des erreurs. Il a des failles. D'accord? Il a des imperfections. Il a des défauts. Ce n'est pas grave. Mais son cœur est bien. Je vais lui apprendre des choses. Son cœur, j'ai aimé son cœur. Est-ce que ton cœur aime la vérité? Est-ce que ton cœur est pur pour que tu revendiques l'alliance de la Pâque, de Christ notre Pâque? C'est le cœur. C'est triste comment les chrétiens tordent même les prédications pour aller dans leur sens. C'est une question de cœur. Parfois tu vois, quelqu'un vient dire, pasteur, comme tu avais dit, alors, je dis, mais oui, ce que tu dis était vraiment sorti de ma bouche. Mais je ne pouvais pas savoir qu'on ferait de ça ce que tu fais. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton cœur? Et l'alliance de Christ, notre Pâque, tu penses que tu peux en bénéficier? C'est sérieux là, mes amis. Regarde David, il dit, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Et il dit quoi? Oh Dieu, crée en moi quoi? Un cœur pur. Pureté et vérité. Regardez l'homme, regardez l'homme. Mais il vient de commettre adultère et crime. Mais regardez l'homme, regardez. Il se rend compte que Dieu veut que la vérité soit au fond de son cœur. Et il dit quoi? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Parce que la vérité ne peut pas entrer dans un cœur qui n'est pas pur. La vérité, c'est que personne ici n'est esclave. Parce que si tu es en Christ, Dieu a prévu de toujours te faire triompher. Nous l'avons lu, non? Mais ce qui fait défaut, c'est la négligence de la pureté et de la vérité. Pour célébrer cette Pâque-là, en Exode 12, quand ils ont célébré la Pâque,
ils n'ont pas fait un jour d'après en Égypte. On les a suppliés de partir. On les a même enrichis pour qu'ils s'en aillent. Et la réalité de la même Pâque est là. Mais nous forçons cette Pâque par notre pain sans levain spirituel. Nous manquons de ce pain sans levain, qui est tout simplement la pureté, la vérité, la sincérité, l'honnêteté. Ça dépasse le fait de dire quelque chose qui est juste. Ça va jusqu'aux intentions qui te fait dire ce que tu dis. On va le voir. Alléluia. Quelle est cette vérité? J'ai beaucoup médité et je me suis rendu compte que plusieurs fois dans la Bible, Dieu est descendu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Plusieurs fois, Dieu est descendu. Et allez lire les séquences dans l'Ancien Testament où on dit que Dieu est descendu. On s'arrête là. On ne dit pas qu'il est remonté. Après, il y aura une autre séquence, il est descendu. Après, il y aura une autre séquence, il est descendu, jusqu'à ce que Jésus vienne. Disons. Romains 10. Verset 5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Éphésiens 4. Ça va être plus clair ici. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené de captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est au-dessus d'eux, afin de remplir, c'est fini. Dieu est descendu la dernière fois en Christ. Et Christ a tellement tout accompli qu'il est remonté. Et on a mis un point final au projet de Dieu de secours pour ses enfants. Point. Mais quel don il nous fait? Il nous donne des hommes qui vont nous aider, comme vous le savez, les ministères de la parole, afin que nous ne soyons plus emportés, ballottés par les ruses de l'ennemi qui nous fait du mal, n'est-ce pas? Pareil. Quand Dieu est descendu, il est allé en Égypte à travers Moïse. La même chose. Christ est descendu, il a fini son travail, il est monté et il nous fait des dons. Ces dons servent à quoi? À nous donner simplement la parole, afin que tu demeures dans cette parole, pour que toi, tu connaisses la vérité.
je ne connaîtrai pas la vérité à ta place. Aucun pasteur ne connaîtra la vérité à ta place. Chaque pasteur va te donner les paroles. Et tu es tenu responsable de demeurer dans ces paroles. Ta confiance dans ces paroles fera que tu connaîtras la vérité. Et dans ta situation particulière, la révélation que tu auras de la vérité donnera à la vérité le pouvoir de t'affranchir. Et tu viendras chanter ton chant de triomphe. Il est déjà descendu à la croix. Il a fini son travail, il est monté. Alors il dit, écoute, écoute mes serviteurs. Écoute mes messagers. Écoute. Écoute. Ma vie ne serait pas là où je suis si je n'écoutais pas papa. Je vous promets. Israël ne serait pas sorti de l'Égypte s'il n'avait pas écouté Moïse. Regarde, quand Moïse est parti, regarde, les anciens d'Israël disent à Josué, veille seulement, l'Éternel être avec toi. S'il est avec toi, ça nous suffit. Ne jouez pas avec ça, l'Église joue avec ça. La vérité qui nous garantit le triomphe, c'est d'écouter celui qui a la parole de Dieu. Écoute-le et garde les paroles qu'il te dit. Si tu crois qu'elles viennent de Dieu, garde-les. Et la connaissance pratique, personnelle, adéquate de la vérité, tu l'auras tout seul. Si tu demeures dans ces enseignements. Et à ton niveau, là où tu es, tu libéreras le pouvoir de la vérité pour t'affranchir. Mais il faut recevoir la parole. La parole qui va te montrer comment pousser des cris d'alliance et des gémissements d'alliance. Les seuls cris et gémissements que Dieu entend, qui sont conformes à sa volonté parfaite. Reste à ta place, reste à ta place, reste à ta place. Ne quitte pas la tour, ne quitte pas la tour. Ne sombre pas spirituellement. Reste éveillé, reste éveillé, reste éveillé. Un jour, au début de cette année, non, de l'année passée, un frère que j'aime beaucoup qui est ici, je venais de donner le séminaire Vision. Et après, il est venu me voir, il me partage de sa vision pour cette année. Et il dit, je vais chercher. Je dis, mais mon ami, tu fais partie du troupeau. Dieu nous a donné une vision, mais approprie-la toi. Je l'ai cherché déjà pour vous. Vous ne croyez pas, hein? Je l'ai cherché, je l'ai déjà trouvé pour vous. Je dis, mon frère, mais tu es toujours là. Pourquoi tu as perdu tout ton temps à suivre? À l'époque, je faisais séminaire vision, on faisait 2 semaines. Vous vous en souvenez? Les anciens, c'était 2 semaines. Vous, là, c'est bien pour vous maintenant. Je dis, mais tu étais là. Donc, tu as écouté ça pour rien. C'est la tradition. Ce que je dis ici, ce n'est pas pour ton voisin. Ce n'est pas pour ton oncle. Sinon, tu es venu ici pour rien, parce que ton oncle va écouter ça sur Internet. C'est pour toi. Dimanche, quand j'étais assis là et que les anciens prêchaient, je cherchais ce que Dieu veut me dire. Et je vous assure, hein, je leur envoie un mail parce que finalement, j'ai entendu une parole pour moi. Quand on avait réunion des sages, je suis allé dans notre catégorie. Je cherchais ma parole à moi, en tant qu'homme de cette catégorie-là. Des gens qui sont mariés depuis plus de 5 ans.
Je ne fais pas le pasteur. Vous entendez? Je ne fais pas le pasteur. Chaque dimanche, tu as l'occasion de recevoir une parole dans laquelle le Seigneur t'attend de demeurer. Et si tu demeures dans ces paroles-là, tu trouveras la clé de ton expérience de la liberté, la clé de ton triomphe. Ma responsabilité, ce n'est pas de distribuer de paroles de connaissance. Ce n'est pas mon job. Quoique de temps en temps, je peux le faire. Mais ce n'est pas mon job. Mon travail, c'est d'enseigner. Et celui qui a les cœurs ouverts va recevoir. Après, il va mener le combat de la foi. Et en menant ce combat de la foi, il trouvera une clé, la sienne, dans sa situation. Lisez l'Ancien Testament. Quand on dit Dieu est descendu, on ne disait pas qu'il est monté. Parce que Dieu allait descendre encore. Mais en Christ, on sanctionne. Il est descendu et il est monté et il est assis. C'est-à-dire que le boulot est fini. Amen. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il dit, mais lis Ephésiens 4. Il dit, je fais des dons aux hommes. Écoute-les. Vous êtes déçus, hein? Voici la vérité qui nous fait triompher. Cherche un captif de Jésus. Tu comprends? Pas quelqu'un qui joue avec Jésus, pas quelqu'un qui joue avec la Bible, non. Quelqu'un qui est esclave pour que toi tu sois plus esclave. Quelqu'un qui est esclave de Jésus pour que tu ne sois plus esclave du monde. Quelqu'un qui est esclave de Jésus pour que tu ne sois plus esclave de Satan. Quelqu'un qui est esclave de Jésus, qui s'est livré à Jésus pour que tu ne sois plus esclave de quoi que ce soit, ni de qui que ce soit. Cherche un captif de Jésus et bois ses paroles. Et demeure dans ses paroles. Parce qu'un esclave n'a pas de parole. Il ne dit que la parole de son maître. Demeure dans ses paroles. Demeure et tu connaîtras la vérité. Pour toi-même, tu connaîtras la vérité pour toi-même. Et ta connaissance de la vérité sur le plan personnel donnera à la vérité le pouvoir de t'affranchir. Parce que Dieu ne te regarde pas comme un esclave. Il m'a dit, va parler à mes enfants qui sont captifs. Il dit, Seigneur, il dit, ils sont mes enfants. Ils sont mes enfants. Voici la vérité qui nous garantit le triomphe. Il y a trop de chrétiens indépendants. Ils n'ont pas de berger. Ils choisissent qui ils veulent écouter. Et Internet n'aide pas. En fait, c'est eux qui décident. Ils balayent les titres. Ils disent, ah oui, ça me plaît. N'est-ce pas? Sur Internet, tu choisis ce qui te plaît. Tu m'as dit ce que je devais te dire ce soir. Tu as choisi. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. Trop d'indépendants. Les chrétiens qui disent, c'est ma vie. Pourquoi tu as dit ça au pasteur? Ah bon? Non, arrête de l'appeler pasteur. Arrête de l'appeler pasteur. Mais s'il a dit au pasteur, il a bien fait. Au lieu de t'exposer ailleurs, s'il dit à ton pasteur qui est ton berger, c'est bien. S'il dit aux anciens, c'est mieux, parce que c'est eux qui veillent sur nos âmes. C'est bien. Quelle Pâque vous attendez? C'est fini là, les traditions. Ici là, pas de tradition. C'est ça la Pâque là. Si tu refuses Ephésiens 4, Dieu descendra de temps en temps. Mais tu ne prendras pas part à un travail fini. Tu vas venir demain? Quand mon cœur s'est ouvert, c'est étrange. Tous les dimanches, mon pasteur répondait à mes questions. Tous les dimanches.
Je l'ai rencontré 10 ans plus tard. Une église de 6000 personnes. Tu vas le rencontrer comment? Il faut avoir un titre parce qu'il avait 50 assistants. Si un gars comme moi veut voir le pasteur principal, c'est sûr que je ne le verrai jamais. Mais j'ai contourné l'administration. Tous les dimanches, il me parlait. À tel point que quand j'avais des questions en semaine, je dis, Seigneur, dimanche, le pasteur va me parler. Tu fais travailler cet homme rien que pour moi. Je vous assure, pendant 6 ans, 8 ans, j'étais dans cette assemblée. Tous les dimanches, le pasteur bossait pour moi. Pour montrer à quel point je suis important aux yeux de Dieu. Tous les dimanches. Pourquoi? Parce que le cœur était ouvert. Le culte était devenu mon école biblique. Le culte était devenu mon école de sagesse. On me disait, mais tu es jeune, comment tu sais ça? Non, j'ai appris à l'église. Et les gens qui me disaient ça avaient écouté la même prédication que moi. Cette servitude ne restera pas au nom de Jésus. Elle ne restera pas. Ce joug ne restera pas au nom de Jésus. Père, parmi ce peuple, tous ceux qui reconnaissent que je suis ton captif, je déclare maintenant leur liberté au nom de Jésus. Je déclare maintenant leur liberté. Tous ceux qui croient que j'emmène tes paroles, je déclare maintenant leur liberté. Père, je prie que ce temps qui a trop duré s'arrête maintenant. Au nom de Jésus, je le déclare maintenant. Je déclare maintenant la précipitation des accomplissements de ces promesses qui ont duré trop longtemps. Je les déclare maintenant au nom de Jésus. Je les déclare maintenant au nom de Jésus. Je les déclare maintenant au nom de Jésus. Recevez-les 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 au nom de Jésus. Je le déclare maintenant. Je déclare la liberté maintenant. Je déclare, reçois maintenant. Reçois maintenant au nom de Jésus. Je brise le pouvoir de ce bourreau. Je brise maintenant le pouvoir de ce bourreau. Je brise maintenant le joug. Je brise maintenant cette servitude. Recevez-les maintenant. Je libère la puissance de la vérité. Recevez-les. Je libère la puissance de la vérité. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Il n'y a aucune puissance contre la vérité. Recevez-les maintenant. Recevez-les maintenant. Au nom de Jésus. Rabaya Santo Kramaya. Baranda Bako Santerebaya. Rakabaya Santerede. Braya Baba Baba Baba. Cette nuit est la dernière. Cette nuit est la dernière. Cette nuit est la dernière. Rakaba Santeremaya. Rokobo Shinta Baba Baba. Yekara Baba. C'est la parole d'un captif de Jésus. C'est la parole d'un captif de Jésus. Branda Kotaba Santereba. Igabosha. Je brise les chaînes. Je brise les chaînes maintenant. Je roule les pierres sur ta tombe. Je roule la pierre sur ta tombe. Maintenant, sors de cette tombe. Sors de cette tombe. Que la puissance de résurrection vienne sur toi maintenant. La puissance de résurrection vient sur toi maintenant. La puissance de résurrection descend ce lieu maintenant. Au nom de Jésus. Ridabo shakenterede. Yekereba yako. La mort agit en moi afin que la vie agisse en vous.
La mort agit en moi afin que la vie agisse en vous. La mort agit en moi afin que la vie agisse en vous. Recevez maintenant. Recevez que l'huile qui est sur moi coule sur vous maintenant. Que l'huile qui est sur moi coule sur vous maintenant. Que l'huile qui est sur moi coule sur vous maintenant. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, je suis un captif. Ce n'est pas ma parole que je prêche. Ce n'est pas ma parole que je proclame. C'est ta parole que je proclame. C'est ta parole que je déclare. Je n'ai pas de nom. Je ne parle pas de mon propre chef. Je ne parle pas en mon propre nom. Mais c'est en ton nom. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Oh Rabba Santerea. Si tu es dans le séjour des morts, il est descendu là-bas. Il t'arrache de là maintenant. Il t'arrache de là maintenant. Tous les problèmes spirituels le rencontrent lui dans les profondeurs. Dans les profondeurs de cette situation. Il descend là-bas. Il descend là-bas. Il applique son autorité. Sur la terre, il est Seigneur. Dans les cieux, il est Seigneur. Sous la terre, il est Seigneur. Il est pour nous. Il est pour nous. Gloire, gloire, gloire. C'est la fin de cette servitude. Je déclare la fin de cette servitude. Je vois les esprits impurs commencer à lâcher les vies. Les esprits impurs sont en train de lâcher les vies. Les esprits impurs sont en train de lâcher. Lâche, lâche. Ce levain d'impureté quitte l'église. Ce levain d'impureté quitte ta vie. Oh, Bassakonteriaba, afin que l'expérience de Christ notre Pâque soit totale. Lâche. Esprit impur, lâche. Rabaya Santerega Yakom. Esprit impur dans les pensées impures, s'arrête. Je décrète la fin de ces pensées impures. Je décrète la fin. Le pain sans levain de la pureté. Le pain sans levain de la pureté, notre partage. Toute influence de mensonge s'arrête maintenant. Toute influence de mensonge s'arrête. La vérité, je libère, je proclame la connaissance de la vérité. La connaissance de vérité. Oh, je veux entendre les cris des fils de l'Alliance. 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 Oh! Oh! Les murailles de Jéricho tremblent quand nous poussons les cris de l'Alliance. Muraille, écoule-toi. Attendez, attendez, attendez. Vous êtes dans un pays qui est bon. Eh bien, ça ne suffit pas. Il faut un vaste pays. Et toute limitation, toute muraille de limitation s'écroule maintenant par les cris de l'Alliance. Abba Père, 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 Abba Père. Ce n'est pas un simple cri, c'est par l'esprit que nous le faisons. Par l'esprit. Et il libère maintenant, il libère maintenant, il libère. Ne résiste pas, ne résiste pas. Laisse la parole pénétrer en toi. Laisse la puissance te traverser. Oh, laisse la puissance te travailler. Laisse la parole pénétrer en toi. Oh, Yakabo Sandaradad. Naiterabo Shiterakante. Ah, Yakababa. Ragadadadadada. Sandorora. Ragadadadadada.
Tu es le Dieu de ma vie. En toi, j'ai trouvé le salut, le secours, la délivrance. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Papa, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Papa, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Papa, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Papa, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Commence à gémir par l'esprit maintenant. Oh. Parle-lui intimement. Parle-lui intimement. Parle à ton Père intimement. Intimement. Parle-lui intimement. Quelqu'un va être ivre de l'esprit ce soir. Quelqu'un va être ivre de l'esprit ce soir. Ivre, ivre de l'esprit. Ivre de l'esprit. Rempli.
Il est en train de nous étirer dans un vaste pays. Tu veux expérimenter l'abondance, tu veux expérimenter le lait, le miel qui coule, mais laisse-le t'étirer dans un lieu vaste. Il me montre, il me dit, le cœur de mes enfants sont étroits. La place qui donne à ma parole est étroite. Oh, la place qui donne à ma parole, à mes paroles est étroite. Je veux les étirer. Que pour leur bien. Ce n'est que pour notre bien. Le bon ne suffit pas. Il y a l'agréable et le parfait. Laisse-le t'étirer encore. Ne pense pas au temps. Laisse-le t'étirer. Oh, laisse-le t'étirer. Laisse-le t'étirer. Il veut avoir plus de place. Plus de place pour ses paroles. Ma parole est puissante et réelle. Ma parole est puissante et réelle. Ma parole est puissante et réelle. Ouvre ton cœur. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles parce que je parle. Son alliance rencontre de fausses alliances. Son alliance rencontre de fausses alliances. Plusieurs ont contracté des alliances dans lesquelles ils ne doivent pas être. Comment veux-tu, mon enfant, que j'entende ton cri d'alliance si tu restes dans une autre alliance qui n'est pas conforme à la mienne? Et tu le sais. Et tu le sais. Tu le sais. Tu le sais. Je brise ces mauvaises alliances au nom de Jésus. Je brise toute mauvaise alliance au nom de Jésus. J'appelle l'action du sang de l'agneau, le sang de la nouvelle alliance. Nous t'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre témoignage. Je témoigne maintenant ce soir contre toutes les autres alliances que seule l'alliance dans le sang de Christ prévale en ce lieu. Au nom de Jésus, je brise. Je brise. Je brise tout pacte de sang. Tout pacte de sang est brisé. Je brise le pacte de sang. Je les brise maintenant. Je les brise. Je brise les pactes de sang maintenant. Au nom de Jésus. J'oppose à ce sang le sang précieux de l'agneau. Ces réclamations ne tiennent plus. Je les annule maintenant. Je témoigne avec le sang de l'agneau. Je témoigne de ta victoire avec le sang de l'agneau. Je témoigne de ton triomphe avec le sang de l'agneau. Je témoigne de ta délivrance avec le sang de l'agneau.
C'est fini maintenant. Réjouis-toi, c'est fini. Réjouis-toi, c'est fini. Réjouis-toi, c'est fini. Que je t'aime, que je t'aime, Seigneur, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, Seigneur. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur.
Abba Père.